Bonjour à tous et bienvenue. Le gouvernement ivoirien séjourne aujourd'hui à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. En effet, un conseil des ministres extraordinaire va se tenir dans la capitale politique. Réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau une délégation des chefs traditionnels et du village. Les autorités coutumières ont exprimé leur confiance au chef de l'État dans la gestion du pays. De son côté, le président de la République, Alassane Ouattara, les a assurés de son engagement à maintenir la Côte d'Ivoire dans un climat de paix et de stabilité. Au chapitre culture, l'ouverture hier du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo 2019. Marraine de cette 12e édition, la première dame Dominique Ouattara a exprimé sa fierté pour les initiateurs, notamment les membres du groupe Magic System. Dominique Ouattara a par ailleurs invité les autres artistes ivoiriens à s'approprier le modèle Magic System afin de mettre à profit leur notoriété au service de bonnes causes. On poursuit avec cet atelier de formation à l'endroit des forces de l'ordre et opérateurs économiques. Travaux initiés par la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette formation porte sur le droit communautaire. Le point avec Francis Boifo. Le droit communautaire de l'UEMOA, c'est un ensemble de règles de droit applicables aux 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un des droits communautaires, c'est la politique de concurrence. La concurrence vient également pour faire en sorte, quand les États membres des États ne prennent pas des mesures qui sont de nature à empêcher, n'est-ce pas, l'entrée des produits des autres États membres sur les marchés, puisque nous sommes dans un marché commun. Un autre droit communautaire, c'est celui de la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque vous quittez Abidjan pour Boaké, vous voyez que vous n'avez pratiquement pas de tracasserie en tant qu'Ivoirien. Ça devrait être identique lorsque vous quittez Abidjan à Bamako. Malheureusement, les tests et procédures dont la Cour de justice est chargée de faire respecter ne sont pas bien connus dans les États. D'où l'organisation de cette rencontre à laquelle participent des gendarmes, des douaniers, des opérateurs économiques et des journalistes. Il est donc attendu de vous, chers participants, une appropriation des normes communautaires en vue de leur usage devant les juridictions compétentes pour leur application effective. Aussi, la tenue du présent séminaire ne peut que rencontrer la pleine et entière adhésion de la Côte d'Ivoire en ce qu'elle vise à renforcer le processus d'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette formation sur la vulgarisation du droit communautaire de l'UEMOA va s'achever le vendredi prochain. Direction à présent le Malawi. Les autorités sanitaires de ce pays ont donné aujourd'hui le coup d'envoi du premier test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé à ce jour contre le paludisme. Le paludisme fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts en Afrique. En Égypte, le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, va pouvoir se représenter à un troisième mandat de 6 ans lors de l'élection présidentielle de 2024. En effet, la révision constitutionnelle permettant la prolongation de son mandat et renforçant ses pouvoirs a été approuvée par référendum hier avec 88,83% des suffrages. En France, les avocats de l'ancien candidat à la présidentielle François Fillon ont annoncé hier qu'ils vont plaider la relaxe. Après 2 ans d'enquête, les 3 juges du pôle financier de Paris ont renvoyé le couple Fillon devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif. À noter également que l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, Marc Joulot, est également concerné par cette affaire. Enfin, environ 190 millions d'électeurs sur 900 millions que compte l'Inde sont appelés à choisir leurs députés dans 117 circonscriptions, principalement situées dans l'ouest et le sud-ouest du pays. Cette phase est la plus grosse du scrutin, dont le dernier jour de vote va se tenir le 19 mai prochain.
Moi, je vous donne rendez-vous à 13 h dans le cadre du journal.